Alors, l'exercice 4 d'Amérique du Nord, jour 2, secours. Alors, la partie A, donc en fait, voilà, il faut simplement calculer. Donc, on demande aucune justification, mais par exemple, si je prends ici le terme U3, donc U3, c'est égal à U2 moins un quart de U1, donc un demi moins un quart fois un demi. Et on calcule comme ça de proche en proche. On peut très bien paramétrer la calculatrice, hein, ici avec U1 10 n plus 2 égale U1 10 n plus 1 moins un quart de UN. On paramètre bien U0, U1, et donc on obtient ici, alors les valeurs décimales, hein, mais on peut vérifier très aisément que ce sont les mêmes, ce qui permet également de conjecturer que la limite est égale à 0, ce qui est peut-être pas forcément évident là quand on observe sur les 6 premiers termes, et donc la calculatrice permet d'affiner cette conjecture. Donc là, remarquez simplement le vocabulaire, hein, j'ai bien précisé, on peut conjecturer, voilà, c'est pas une affirmation. La partie B, donc l'étude d'une suite auxiliaire, donc il faut d'abord calculer W0. Donc là, petite particularité, un W0 c'est égal à U indice 1 moins un demi de U indice 0. C'est rare que ça se fasse dans ce sens-là. Donc je trouve un demi. Ensuite, je dois montrer que la suite est géométrique. Donc ici, je pars de W indice n plus 1. Donc là, j'écris ma formule, hein, tout simplement, c'est égal, pardon, à U indice n plus 2 moins un demi de U indice n plus 1. U indice n plus 2, j'ai son expression qui est ici, c'est U indice n plus 1 moins un quart de UN. Donc là, je remplace ici. Et là, ici, UN plus 1 moins un demi de UN, ça fait un demi de UN plus 1 moins un quart de UN. Je factorise par un demi pour retrouver l'expression ici de WN. Et donc, j'ai démontré que la suite était géométrique de raison Q égale 1 demi. Et de premier terme, donc W0 égale 1 demi, je l'ai trouvé dans la question 1. Comme la suite est géométrique, j'ai donc Wn qui est égal à W0 fois Q puissance n pour tout entier naturel n. Donc ça donne 1 demi fois 1 demi puissance n. Et là, je vais utiliser quelque chose qu'on va utiliser souvent dans cet exercice. 1 demi fois 1 demi puissance n, et bien c'est 1 demi puissance n plus 1. La question 4, donc en fait, on me demande l'expression de un plus 1. Donc ici, dans l'énoncé, on me dit que Wn, c'est un plus 1 moins 1 demi de un. Et on me demande un plus 1. Donc j'envoie le moins 1 demi de un de l'autre côté. Et là, il me reste à remplacer Wn par l'expression que j'ai trouvée et j'obtiens la réponse demandée. La récurrence, donc pas de souci sur l'initialisation. Donc ici, regardez, hein, comment je passe, vous voyez là, quand j'ai mon hypothèse de récurrence, comment je passe de UK à UK plus 1, je multiplie d'abord par un demi et j'ajoute un demi puissance n plus 1. Donc là, je pars de UK, je multiplie les deux côtés par un demi, je rajoute un demi puissance k plus 1, et donc là, la simplification, la même que tout à l'heure, 1 demi fois 1 demi puissance k. Ça fait 1 demi puissance k plus 1, et donc là, facteur commun, je factorise, et là, il me reste 1 plus k. Donc pk plus 1 est vrai, pas de difficulté. Alors, la partie C, il faut démontrer que la suite est décroissante. Donc là, la technique, pour tout entier A naturel n supérieur ou égal à 1, alors attention, parce qu'ils me disent, regardez ici, à partir du rang n égale 1. Et ça va avoir son importance pour conclure. Donc U indice n plus 1 moins U indice n, 1 demi puissance n plus 1 plus 1 demi de UN moins UN. Je simplifie d'abord ça. J'arrive donc à moins 1 demi de UN. Puis je remplace UN par son expression. Même tour de passe-passe. 1 demi fois 1 demi puissance n, ça fait 1 demi puissance n plus 1. Je factorise ici facteur commun. Il me reste 1 moins n. Et là, regardez bien. Donc 1 demi, il est positif. Donc 1 demi puissance n plus 1 est positif. Mais n est supérieur à 1. Donc en fait, 1 moins n va être négatif. Et donc, un positif par un négatif, un plus 1 moins un est donc négatif. Donc la suite est décroissante. Le théorème de convergence monotone. Alors la suite un est décroissante, on vient de le démontrer. Et donc il faut qu'elle soit minorée. Mais en fait, elle est minorée par 0. Parce que je sais que un, c'est n fois 1 demi puissance n. Bah, ça, c'est forcément strictement positif. Donc la suite est décroissante et minorée par 0. Elle est donc convergente. Et ensuite, on me donne simplement l'équation à résoudre pour trouver la limite. Donc ici, vous voyez, j'ai simplement, en fait, là, j'ai L égale L. Donc, je peux envoyer le L, ça fait 0. 0 égale moins un quart de L. Donc, L égale à 0 divisé par moins un quart, ça fait 0, tout simplement. Et donc, la conjecture émise au début de l'exercice est vraie.